Nous sommes très satisfaits de cette tournée que nous avons effectuée. D'abord parce que, une fois encore, nous avons pu apprécier la pertinence de cette initiative qui, au regard des différentes réunions que nous avons eues dans les communes, en tout cas, a été confirmée par l'accueil que les populations nous ont réservé et surtout l'intérêt qu'elles ont porté à cette initiative. Les réunions ont été très intéressantes. Nous avons d'abord présenté les mesures que le gouvernement avait mises en place pour atténuer un tant soit peu la crise. Nous avons écouté la population sur l'application effective de ces mesures sur le terrain et le constat est que dans la plupart des cas, les choses telles qu'on les a mises en place ne sont pas toujours respectées comme il faut. Et à ce niveau, effectivement, il faut renforcer le contrôle. Mais ce qui est plus intéressant à noter, c'est que nous avons appris beaucoup des populations, que ce soit sur les sujets relatifs à la cherté elle-même, que sur les autres attentes qui ne sont pas liées au sujet de la tournée, mais qui sont liées à des doléances que les populations ont et qui sont relatives à leurs conditions de vie. Beaucoup de sujets sont revenus et sont relatifs au programme d'action du gouvernement. C'est vrai que sur les 3/4 des préoccupations, nous avions déjà prévu de les faire dans le PAG2, mais nous avons également saisi l'occasion pour prendre note de ce que les populations souhaitaient du plus profond de leur cœur. Je l'avais dit à l'entame de la tournée, le but de notre démarche n'est pas d'aller expliquer la faim ou les difficultés, d'aller expliquer la misère à ceux qui sont en difficulté. Ce n'est pas à nous d'aller dire aux agriculteurs, aux enseignants, aux aspirants, aux artisans, à nos femmes de marché, à nos étudiants, à toutes les têtes couronnées, ce que chacun vit chez lui. Ce n'est pas ça notre rôle. Notre rôle était de leur dire ce que nous avons fait face à cette crise internationale qui ne se passe pas que dans notre pays et pour laquelle, sur plusieurs plans, nous avons quand même fait l'effort de contenir la situation et de rendre certaines choses accessibles dans notre pays alors qu'elles ne le sont plus dans d'autres pays, ou de les rendre encore disponibles et d'essayer de contenir les prix là où les prix ont explosé dans certains pays. Il y a des points sur lesquels il y a des efforts à faire encore de la part du gouvernement. Nous rendrons compte au chef de l'État et nous ferons ce qu'il faut. L'essentiel, c'est vraiment de retenir que c'est une démarche de compassion, une démarche d'écoute, une démarche de dialogue, une démarche de proximité, de soutien à nos populations et une démarche surtout de construction, parce que le plus important, c'est que le mandat du président se déroule à la satisfaction de nos concitoyens. On le sait tous, il y a une crise, c'est difficile pour les Béninois. Nous faisons des efforts. Au plan des infrastructures, tout le monde est d'accord avec nous. Tout le monde est unanime sur la pertinence des projets qui sont mis en place. Mais les gens expriment un besoin de prioriser également l'homme, puisque, comme ils le disent bien pour rigoler, il faut être rassasié pour passer sur les routes, aller dans les marchés, aller dans les stades. Mais il est clair qu'aucun gouvernement ne peut cesser de développer son pays et se concentrer